Mon père fait ça. Tac, tac, tac. Le premier arrivé à l'eau, parce qu'on se lavait à la main. Philippe Ibon a passé toutes ses vacances d'enfant dans ce chalet, à quelques kilomètres de chez lui. La plage de Blériot, c'est un lieu chargé de souvenirs heureux. On est ici pendant 2 mois et demi, c'est-à-dire que quand l'école était finie, le soir même de la fin de l'école, on arrivait ici. Ma mère, elle faisait les voyages comme si on allait faire 500 km. Et on revenait à la maison 2 mois et demi plus tard, la veille de la rentrée des classes. Tu vois, c'est que des lames. Ah, ils sont juste posés. Aujourd'hui, c'est Loïc Lasselle qui est propriétaire du chalet. Il l'a racheté il y a plusieurs années quand c'était encore possible. Mais ces chalets sont menacés. La loi littorale impose qu'ils soient de taille inférieure et surtout démontables. Donc un démontage, donc 230 chalets à démonter, 230 chalets à remonter, mais ça va prendre 8 mois, quoi. Ça va prendre 6 mois. Donc le problème, c'est que techniquement, c'est pas faisable. L'association, qui assure aussi que ces chalets jouent un rôle dans le captage et le maintien du sable sur la plage, voudrait tenter de les faire classer pour les protéger de façon pérenne. Alors nous, on a déjà fait des tentatives de classement en titre de patrimoine en France, mais alors le problème, c'est qu'on va confronter plusieurs ministères les uns aux autres et c'est pas possible. Ça peut pas aboutir, surtout qu'on n'est pas propriétaire des terrains. Par contre, on est en train d'essayer de faire des démarches au niveau de l'Europe et puis de peut-être travailler sur l'idée d'un patrimoine immatériel. Un patrimoine immatériel, car au-delà des cabanes en bois en elles-mêmes, ces chalets sont autant de traces visibles de l'histoire et des histoires des habitants. C'est cela aussi que l'association souhaite protéger.